suis heureux que vous accueilliez Édouard Philippe. Il me dit, François, que très récemment, tu aurais été élu président du MoDem. Je pense que vous aurez tous remarqué la qualité de l'information du Premier ministre. Je constate, avec ton élection, dont je te félicite chaleureusement, qu'il demeure dans le monde politique français, tel qu'il est aujourd'hui, au fond, un peu de stabilité. La devise d'Henri IV, me dit-on, c'est « duo praetendit unus », ce qui, comme chacun sait, signifie qu'un seul, en l'occurrence lui, Henri IV, protège les deux, en l'occurrence la France et la Navarre. Eh bien, cher François, entre le MoDem, entre La République En Marche et avec la majorité, c'est l'inverse. Ce sont les deux qui protègent l'un. François Bayrou et ceux qui l'accompagnent avaient vu avant d'autres que le vrai clivage était ailleurs. Que le vrai clivage, ça n'était pas forcément le clivage entre la droite et la gauche, mais que c'était bien davantage un choix entre l'accent que l'on peut porter sur ce qui constitue un espoir et l'accent que l'on peut porter sur ce qui peut susciter la peur. C'était un clivage entre une société ouverte et une société fermée. Le choix entre l'élévation des consciences, le discours rationnel, l'acceptation, d'une certaine façon, d'une forme d'impopularité et la flatterie des bas instincts, ce réflexe populiste qui nous menace tous, et que nous devons toujours écarter. Je vois, comme vous, à la gauche et la droite, nous regarder collectivement un peu comme la poule regarde le couteau. Ou un peu comme on regarde le couteau quand on voit une poule. Enfin, je ne sais pas comment il faut le dire. La gauche, comme la droite, se regarde le nombril en se demandant ce qui s'est passé. Et pendant ce temps-là, nous avançons. La gauche, comme la droite, proclame que le clivage gauche-droite est bien vivant. Et pendant ce temps-là, nous avançons. La gauche se gauchise, la droite se droitise. Et pendant ce temps-là, nous avançons. La gauche nous trouve très à droite. Et la droite nous trouve très à gauche. Sans se rendre compte que ces reproches s'annulent au lieu de s'additionner, et sans se rendre compte que, d'une certaine façon, c'est pour nous le plus beau des compliments. La gauche pense que les Français veulent plus de gauche, et la droite que les Français veulent davantage de droite. Et je vais vous dire, mesdames et messieurs, laissons-les se poser la question longtemps, très longtemps. Les Français comprennent ce que nous voulons faire. Et nous sommes probablement, je ne dirais pas reconnaissants, mais nous savent gré de vouloir transformer les choses, de le faire avec méthode, dans la clarté, y compris dans la difficulté, en essayant d'exprimer nos choix, de garantir une cohérence entre les décisions que nous prenons. Et j'ai la conviction, dont je sais qu'elle est partagée par tous ceux qui un jour ont exercé les responsabilités de maire, que les Français savent reconnaître la cohérence, la clarté et l'engagement. Ils peuvent ne pas être d'accord avec telle ou telle mesure. Ils peuvent même se dire « je ne sais pas si elle produira des effets », mais lorsqu'ils voient de la cohérence, lorsqu'ils voient de la clarté, lorsqu'ils voient de l'engagement, ils savent la reconnaître. Et je pense que c'est ce que nous voyons. Le MoDem que tu présides, cher François, est pour le gouvernement
un partenaire de tous les instants, utile, fiable et inventif. Un partenaire exigeant en privé et solidaire en public, ce qui, je ne vous le cache pas, est assez préférable à l'inverse. J'aimerais également saluer votre président, le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Voyez-vous, Marc Fesneau, président de groupe, c'est pas facile. C'est même souvent un peu ingrat. Nous nous connaissions peu avec Marc. D'ailleurs, on peut peut-être dire les choses plus directement, nous ne nous connaissions pas du tout. Et donc nous nous sommes découverts. Et je dois dire que j'ai découvert un partenaire apaisant, un homme de parole, qui sont deux caractéristiques qui ne sont pas si fréquentes, qu'avec le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, cette formation politique, l'Assemblée nationale, et nous tous avons une très belle et un très bel atout et quelqu'un de remarquable. Je le dis très directement. Pour redonner maîtrise et efficacité à l'action publique, nous avons créé les conditions de maîtrise de la dépense publique pour remplir les objectifs du quinquennat. 5 points de PIB de dette en moins, 3 points de dépenses publiques en moins, 1 point de prélèvement obligatoire en moins. On ne fait pas rêver avec des points en moins. C'est pas sexy. Ça, c'est sûr. Expliquer que le taux de prélèvement obligatoire dans le PIB va baisser, il faut vraiment avoir un amour immodéré des chiffres pour trouver ça excitant. Mais c'est fondamental. Maîtriser notre dette, maîtriser nos dépenses, remettre de l'ordre dans nos finances publiques, c'est absolument indispensable. Ce n'est pas une condition de l'adhésion des Français, ce n'est même pas une condition du succès du gouvernement. C'est simplement la condition nécessaire pour réparer notre pays durablement et pour lui redonner et crédibilité et souveraineté. Et nous ne mollirons pas sur le sujet. C'est une ancre, un objectif, un cap auquel nous ne renoncerons pas. Nous avons fait beaucoup, mesdames et messieurs. Et je crois que les Français le voient. Mais la tâche qui nous attend en 2018 et au-delà reste immense. Nous allons faire beaucoup, nous allons débattre beaucoup, nous allons proposer beaucoup, nous allons légiférer aussi, et nous allons essayer de faire en sorte que ce mouvement de transformation qui est engagé puisse aller toujours plus loin, parce que c'est indispensable, sur l'asile, sur l'immigration, sur la formation professionnelle et l'apprentissage, sur l'assurance chômage, sur le logement, sur les retraites, sur tous ces sujets, j'en oublie, j'en passe, nous devons avancer. On dit souvent que l'honneur d'un gouvernement, c'est de penser à la prochaine génération plutôt qu'à la prochaine élection. Je sais que vous partagez cette approche, et je sais que vous seriez là pour nous alerter si nous étions tentés d'en dévier. Et donc nous allons garder cette logique, réparer notre pays plutôt que chercher à très court terme un bénéfice politique par l'annonce de telle ou telle mesure. Nous avons collectivement une opportunité extraordinaire, celle de faire, celle de transformer, celle d'imprimer dans la réalité la force des idées que nous partageons. Cette année 2018, nous la passerons ensemble, nous la passerons dans l'action, nous la passerons dans l'atmosphère que j'ai décrite et que François a décrit au début de son propos, faite de respect, de chaleur, sans concession, sans agressivité et avec un esprit qui cherche à avancer. Et ça, mesdames et messieurs, ça n'est pas une bonne résolution, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup.